Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les forces de l'ordre y filtraient le passage depuis le 1er mai. La rue du quartier de Kadjehoun à Cotonou a été complètement libérée après 2 mois de violentes tensions levées de siège autour du domicile de Thomas Boni Yayi. L'engagement du Fonds international de développement agricole en faveur du Cameroun, le FIDA, soutient un nouveau programme destiné notamment aux jeunes agriculteurs. Et la Côte d'Ivoire, premier exportateur mondial de noix de cajou, mais la filière connaît une crise de grande ampleur. Reportage à suivre sur les mesures du gouvernement pour soutenir les producteurs. Mais tout d'abord, la rentrée politique de l'ASMA, l'Alliance pour la solidarité au Mali. C'était samedi à Ségou, au centre du pays. Première sortie de Soumeilou Boubei Maïga depuis sa démission de la primature. Au cours de son discours, il a réaffirmé son soutien au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien chef du gouvernement s'est ensuite prononcé sur le repositionnement de son parti sur l'échiquier politique local et il se dit favorable à une alliance avec, entre autres, avec d'autres partis dont l'ADEMA. Thomas Boni Yayi était dimanche à Lomé au Togo, un déplacement pour raison de santé, intervenu après que la police ait quitté samedi le quartier de l'ancien président béninois, ainsi que les alentours de sa résidence après presque 2 mois d'encerclement et des semaines de crise politique. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. Fini les filtrages et les interdictions d'accès au domicile de l'ancien président béninois Boni Yayi à Kadjehoun. La résidence du président d'honneur du parti Force Cori pour un Bénin émergent ne fait plus l'objet de siège des forces de l'ordre. L'opération de levée du dispositif policier s'est effectuée au petit matin du samedi 22 juin 2019 à Kadjehoun. L'ex-chef d'État avait été assigné de fait à résidence depuis 52 jours avec un blocus militaire. Désormais, les voies menant au domicile de Yayi Boni sont libres d'accès. Ils ont attendu un bon moment et que les Béninois sont beaucoup morts avant qu'ils ne prennent cette décision. Nous sommes désolés par rapport à ça parce que nous, Béninois, on n'a pas accepté cela. Nous, on aime la paix. Il a fallu la réaction de Tchaourou pour qu'on enlève l'embargo de Kadjehoun. Vraiment, c'était une joie. Ce matin, je suis réveillé avec une joie. Selon moi, ce qui brise la paix, c'est d'appeler l'opposition pour qu'on réorganise l'élection. Suite aux violences post-électorales de la semaine du 10 juin 2019 entre les populations et l'armée à Kaourou, ville d'origine de Boni Yayi et Savet, des tractations pour l'apaisement de la crise politique ont été effectuées. Toutefois, plusieurs arrestations jugées arbitraires par des organismes de défense des droits de l'homme ont été opérées et de nombreux présumés manifestants sont en milieu carcéral et sous le coup d'une procédure judiciaire. On dit dégel et pendant ce temps, les exilés sont encore à l'étranger, les détenus sont encore en prison, les morts sont confisqués, les malades ne sont pas soignés, mais c'est dans ce climat et la peur continue d'exister. Le retour aux fondamentaux de la démocratie et de la liberté, du respect de notre constitution, c'est ça la base. Donc, pour que cela qu'il y ait dégel, il faut ces conditions préalables non négociables. Avant maintenant qu'on ne parle de prise de la main tendue, n'est-ce pas, pour que tous les Béninois dans une assise nationale puissent s'asseoir, se regarder et se parler. Une fois les barrières levées, l'ancien président Thomas Boni Yayi est sorti du pays pour se faire soigner selon ses proches. Pour rappel, le procureur de la République avait annoncé en début de semaine la prise de mesures coercitives à son encontre afin qu'il soit auditionné dans l'enquête judiciaire sur les violences post-électorales des 1er et 2 mai. Le FIDA mobilise une enveloppe d'aide pour renforcer l'agriculture, notamment au Cameroun, un financement destiné à l'entrepreneuriat agro-pastoral, programme soutenu par le Fonds international de développement agricole, auquel se sont inscrits près de 2000 jeunes agriculteurs camerounais. C'est un reportage de notre correspondant Paul-Marcel Mayagui. Vers l'amélioration de la production agro-pastorale au Cameroun, les autorités camerounaises et le Fonds international de développement agricole ont validé un programme de coopération pour la période 2019-2024. L'implémentation de ce programme nécessite une enveloppe globale de 139,1 milliards de francs CFA. Nous sommes en train de convenir avec la partie nationale de ce que va être le cadre de cette coopération pour les 6 prochaines années. Nous avons identifié ensemble des opérations pour un montant de 238 millions de dollars, soit 139,1
milliards de francs CFA que nous allons dérouler pendant les 6 prochaines années. Face aux nouveaux challenges climatiques, le gouvernement camerounais entend par ce programme offrir aux populations rurales de meilleures conditions de vie. Ceci à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des producteurs par un meilleur accès aux intrants de production agricole. La vraie relance de l'agriculture consiste à réactiver les techniciens agricoles qui, à une époque, ont soutenu ce qu'on appelle le projet d'agriculture verte. Il faut qu'on les réactive et qu'on fasse ce qu'on appelle un accompagnement aussi bien individuel que de groupes de production. Donc, il ne suffit pas d'avoir un fongicide, c'est un appui, c'est bien, ça va résoudre un ou deux problèmes, c'est vrai, mais ça ne va pas résorber le problème de la pauvreté rurale qui, lui, est tributaire de beaucoup d'autres facteurs, dont une inefficience de l'allocation des ressources. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Fonds international de développement agricole a depuis 1981 injecté près de 233 milliards de francs CFA dans le développement des activités agricoles au Cameroun. La Chine, premier partenaire commercial du continent, véritable montée en puissance des relations sino-africaines, des échanges qui se chiffrent à 170 milliards de dollars. Et c'est dans cette dynamique que l'Algérie est devenue en à peine quelques années l'un des principaux partenaires du géant asiatique. Aïssatou Diamanka-Besland. L'Algérie et la Chine ont mené dans le cadre de la construction conjointe de la ceinture de la route de la soie des coopérations fructueuses dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels. Cette action de coopération bilatérale a permis à l'Algérie de devenir le 5e plus grand partenaire commercial africain de la Chine. Ce partenariat est bénéfique bien entendu pour l'Algérie parce que la Chine a exporté des biens vers l'Algérie d'une valeur de 7 milliards de dollars. Et les entreprises aussi chinoises sont les premières bénéficiaires des programmes d'investissement de l'Algérie. Et il y a eu donc un partenariat direct entre ces deux États. Et la Chine aussi a profité de 29 contrats en Algérie d'une valeur de 22,2 milliards de dollars. Le volume des échanges entre les deux pays est de 8 milliards de dollars en 5 ans, entre 2013 et 2018. L'Algérie et la Chine nourrissent des relations d'amitié depuis 60 ans. Une amitié étatique sous les principes du respect mutuel, d'égalité, de prospérité partagée sous une forme gagnante-gagnante, avec à la clé une non-ingérence dans les affaires internes. C'est parce que l'Algérie en fait se retrouve à travers les contrats généralement qu'elle signe avec la Chine. Elle sent à chaque fois que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc par conséquent, l'Algérie fait de la Chine son principal partenaire. Et pratiquement beaucoup de marchés en tout cas que l'Algérie compte lancer, c'est souvent destiné à des entreprises chinoises. En 2014, l'Algérie et la Chine ont établi un partenariat stratégique global qui a permis à leurs relations bilatérales d'entrer dans une nouvelle phase de développement. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente sur la construction conjointe de la ceinture de la route de la soie pour une meilleure coopération. La filière anacarde en Côte d'Ivoire, le pays demeure le premier exportateur mondial. La filière de la noix de cajou, deuxième matière première de la Côte d'Ivoire en volume après le cacao. Et 2019 devrait être marquée par une envolée de la production. Seulement voilà, la filière connaît une crise sans précédent. La noix de cajou peine en effet à être écoulée sur le marché international. Alors, quelle réponse de la part des autorités? Élément de réponse dans ce reportage d'Oliva Jacotan. En Côte d'Ivoire, les autorités viennent de lancer le mécanisme des subventions à coût partagé du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Le guichet A allouera des subventions de renforcement de garantie de 50%. Les subventions du guichet B sont faites pour la remise en état des petits entrepôts et la fourniture de services. Et le guichet C va octroyer des subventions de 80% du coût d'investissement éligible pour la réalisation de micro-projets. Si ce financement il est bien géré, si ceux qui sont les grands acteurs, les vrais acteurs, voilà, sont positionnés comme il se doit, on fait des vrais champions, les champions. Si on ne se fabrique pas des champions, je crois que ça pourrait avoir des résultats escomptés, parce que la filière est aujourd'hui dans un cobaye. Les femmes, les jeunes porteurs de micro-projets, les coopératives de producteurs de cajou, les industriels et bien d'autres acteurs sont priés à soumettre des projets et à participer à son exécution. C'est une filière qui a un grand enjeu, qui réduit la pauvreté, qui réduit les disparités régionales, qui freine l'exode rural, qui freine l'immigration. On ne peut pas jouer avec cette filière.
Premier pays producteur de noix brutes de cajou au monde avec 761 317 tonnes en 2018, soit près de 24% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire a un taux de transformation inférieur à 10%. Le non-respect du prix plancher borchant de 375 francs CFA le kilogramme pour la campagne en cours reste également un autre défi du secteur. Puis la colère au Tchad des syndicats de commerçants, le syndicat des commerçants fournisseurs tchadiens et le syndicat national des commerçants se disent exaspérés après plus de 3 ans d'attente du paiement des factures des consommables et services qu'ils ont fournis à l'État. Le SCFT et le SINACOT déplorent par ailleurs le silence de l'administration vis-à-vis de leurs revendications. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.